Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente une partie de Tapestry avec sa seconde extension Art et Architecture. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je propose des parties solo de jeux de société, principalement de type Eurogame et de préférence assez expert. Pensez à vous abonner, à activer les notifications et à me laisser un commentaire si tout ça vous plaît. Vous pouvez aussi soutenir la chaîne grâce à mon profil Ko-fi et à mes liens affiliés que vous trouverez en description. Je vous remercie par avance. J'ai déjà procédé à la mise en place des parties du jeu de base, donc tout ce qui est du jeu de base est installé. J'ai mélangé dans les différents paquets les nouveautés de art et architecture. Donc dans le paquet fresque, il y a de nouvelles cartes, ainsi que dans le paquet des technologies. J'ai aussi installé sur le plateau en vrac toutes les nouveautés de cette extension que je vais rapidement vous expliquer et mettre en place. Donc, un truc facile, le nouveau dé science, vous voyez, il est plus gros. Enfin, vous voyez pas, mais je vous garantis, il est plus gros. Je vais attraper l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est le dé de base. Et ça, c'est le dé d'art et architecture, tout simplement pour rajouter ce symbole-là. Voilà. Donc ça, c'est un truc facile. De nouveau, comme dans Manœuvre et Manigance, on a quelques cartes de nouveaux bâtiments à choisir au début de la partie. Donc rappelez-vous, quand on joue en solo, on en tire deux, on en choisit un sur les deux et on donne l'autre aux automas. Donc ça, je le ferai par la suite. Vous voyez, j'ai certaines cartes en français alors que je vous avais dit que mon extension était en anglais. Ce sont des cartes qui devaient avoir un problème à l'impression de la version française d'art et architecture et ils les ont remises en correctif dans Futur et Fiction. Donc comme j'ai Futur et Fiction, j'ai quelques cartes qui vont être en français. Donc je les mélangerai et je tirerai celle qui va bien. Ensuite, on a une nouvelle carte de niveau 2 pour l'automa. Il y a aussi le niveau 1 au dos. Donc vous voyez, de nouveau, il y a le petit symbole de art et architecture. Tout simplement parce que ils ont rajouté un tirage de cartes par rapport à ce qui est imprimé sur le plateau. Vous voyez, en 3 et 4, on va rajouter de nouveau 2 cartes. Donc son deck va devenir plus gros plus rapidement. Donc je le place ici pour remplacer le modèle normal. Et j'ai déjà tiré mon nouvel adversaire. Donc de nouveau, c'est un adversaire d'art et architecture. Les connoisseurs. Il me semble que c'est les connaisseurs en français, mais sans grosse certitude. C'est peut-être un faux ami. Je vérifierai. En tout cas, voilà, ça va être mon adversaire pour cette partie-ci. Donc je vais le placer également sur le plateau d'automa. J'ai pas encore lu dans le détail ce qu'il va faire comme entourloupe. On verra ça plus tard. Ensuite, on a ces nouveaux, je sais pas comment les appeler, ces nouvelles barres de ressources. Vous voyez sur notre plateau, on va pouvoir faire évoluer notre civilisation en remplaçant la barre actuelle par cette nouvelle barre qui va nous permettre de gagner beaucoup plus de points. Vous voyez, par exemple, dès le deuxième niveau, on gagne 2 points. Après, on en gagne 15. Quand on arrive au bout, là, on gagne des points sur les technologies, etc., etc. Donc, il y en a 4 à disposition. Elles ne sont pas débloquées immédiatement. Il va falloir les gagner. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais les mettre par ici. Comme ça, prêtes à être utilisées. Ensuite, ils ont rajouté ce petit jeton qu'on va placer sur le plateau automa. Simplement pour recouvrir cette zone-ci, puisque maintenant il va falloir compter également la piste d'art. Vous voyez, c'est pas trop mal foutu. C'est quand on n'est pas aussi maladroit que moi, on arrive à recouvrir l'ensemble de ce qu'il y avait par-dessous, avec les traits qui matchent bien comme il faut. Voilà. Ensuite, nous avons cette fameuse nouvelle piste, la piste d'art. Alors, je vais essayer de la déplier avec une seule main. Chop. Donc là voilà, qui va proposer donc de nouveaux bâtiments et de nouvelles aptitudes. Donc pour l'instant, celle-ci, je vais la placer. J'ai laissé un peu de place sur ce côté du plateau. Donc elle sera positionnée ici. Du coup, on a 3 nouveaux bâtiments, tout choupi comme d'habitude. Donc je vais prendre leur token, enfin leur pion, pardon, et je vais les mettre en position sur la piste. Voilà, prêt à montrer qu'ils sont là. Et du coup, les figurines, je vais les poser de côté, par là-bas, celui-ci caché. Voilà.
Ensuite, nous avons 5 nouvelles civilisations. Donc, toujours pareil, hein, je vais les mélanger, en tirer une au hasard, et puis en tirer 2 au hasard, et en choisir une des deux. Donc on verra avec quelle civilisation on va jouer cette partie. Ensuite, on a le choix. On a de nouvelles capitales. Donc ces capitales, vous voyez, elles ont un texte en haut. Elles ont des conditions à remplir qui permettent de faire d'autres choses. Donc, en début de partie avec art et architecture, normalement, on tire toujours 2 capitales normales, plus une comme ça. Et on en choisit une parmi les 3. Donc moi, ce que je vais faire, je vais en tirer simplement une comme ça pour jouer avec ces nouvelles cartes. Ça sera plus rigolo. Donc ça, je le mets ici. Et enfin, je crois que c'est le dernier truc, on a ces nouvelles cartes aussi, donc des cartes d'art qui vont être tirées quand on arrive sur cette piste, sur ce symbole-là. Donc je vais bien les mélanger et je vais les poser là-dessous, en attente, prêtes à être tirées quand on en aura besoin. Voilà, je mélange, je fais mes tirages et je reviens. Voilà, j'ai tiré tout ce que j'avais à tirer au hasard, je n'ai encore rien regardé, je vais les découvrir avec vous. Donc les bâtiments, nous avons ces deux-là. Un bâtiment français et l'autre aussi, très bien. Donc le château ou la villa. Donc celui-ci, on gagne le monument si on est passé à un niveau qui n'avait plus son monument associé à la fin de notre tour. Ouais. Ah, il est gros le château. Ah, ça, c'est une différence par rapport à Manœuvre et Manigance, où ils avaient tous la même taille. Lui, il est énorme. Peut-être prendre ça, du coup, juste pour le plaisir. Et celui-ci, on le gagne si on a 3 bâtiments de revenus de type différent dans la capitale. Ouais, il ressemble à celui que j'avais lors de la précédente partie. Écoutez, je vais me tenter le château. On va voir ce que ça donne. Donc j'irai chercher sa figurine, je vais le mettre ici. Et comme pour Manœuvre et Manigance, cette carte-ci, elle est récupérée par l'automa qui récupère déjà un bâtiment. Donc voilà, l'automa a sa petite villa qui m'éclate toujours autant. Et pour ma part, j'ai ce magnifique château, cet énorme château. Il est vraiment chouette, il est très très gros. Donc on verra si j'arrive à le placer, j'espère. Ensuite, on va voir la capitale que je vais jouer pour cette partie-ci. Alors, archipelago, les archipels, en gros. Alors, je connais pas encore les règles avec cela. Il n'y a pas d'instruction, donc je pense que c'est juste des petites îles isolées. Vous voyez, il y a tout un tas de points rouges là qui bloquent un peu partout. Il y a juste cette partie-là. Ah oui, dès que je fais une île, je gagne les points. D'accord. Ah, ça va changer un petit peu. Il n'y a pas besoin de faire les carrés dans celui-ci. Ça va être bien cool. Ça va changer la façon et la stratégie de remplissage. Chouette. Et maintenant, passons à la civilisation. Donc, pour la civilisation, hop, on a les urban planners et les collectors. Je connais ni l'un ni l'autre. Je vous avouerai que j'ai pas commencé à y jouer à cette extension. Je la découvre avec vous. Je connais les règles de base, mais j'ai jamais essayé. Donc, je vais regarder un peu ce qu'ils font chacun et je vais faire mon choix. Donc c'est bon, j'ai fait mon choix. Donc les Urban Planners, ils sont pas mal parce qu'ils font gagner des points quand on connecte des monuments entre eux. Donc vous voyez, on peut aller jusqu'à 49 points. Mais je vais les exclure direct parce que ça va être très compliqué de connecter quoi que ce soit avec mes îles isolées comme ça là. Ça va pas être possible. Donc du coup, je vais prendre par défaut l'autre, mais qui a l'air sympa aussi. Donc l'autre, quand je gagne un de ces objets-là, donc je gagne une conquête ou je fais un bâtiment gris, etc., etc., au lieu de le placer là où je devrais le placer, ou au lieu de récupérer le bénéfice, je peux le placer ici. Et de ce fait, à la fin de la partie, suivant le nombre d'objets que j'aurai placés, je vais gagner des points. J'en gagne moins qu'avec les Urban Planners quand même, beaucoup moins même. Mais à chaque fois que je fais ça, je gagne une ressource de mon choix. Donc peut-être que ça peut être intéressant, mais de toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. À noter que au dos de la notice de Futur et Fiction, il y a le rééquilibrage des civilisations. Je ne me rappelle pas si je vous en avais parlé déjà ou pas. Et vous voyez, les collectionneurs, ils ont quelque chose. Donc on gagne une ressource de notre choix quand on démarre la partie avec eux. De la même façon, si on démarre la partie avec les urban planners, les urbanistes, quand on commence la partie, on gagne aussi une ressource. Et quand c'est une partie à 4 ou 5, on en gagne 2. Et donc, voilà. Donc, je vais partir sur les collectionneurs. Je vais gagner une ressource de mon choix. Comme vous pouvez le voir, je n'avais pas encore tout disposé sur mon plateau. Donc, je vais m'occuper de faire ça, faire un peu de rangement et on va pouvoir démarrer la partie. Donc, je pense qu'on n'est pas loin d'être bon.
Donc j'ai mis mes 3 cubes partout, j'ai installé tout ce qu'il y avait sur mon plateau à installer. Donc j'ai mis la piste préférée de mon adversaire, donc le vert cette fois-ci, pour changer un peu les vidéos. Donc le vert, sa piste préférée, vous voyez, c'est la piste d'artiste, des arts, pardon. Donc là, il est placé. Du coup, il va falloir que je lance le dé. Je vais le faire tout de suite pour déterminer la piste préférée de l'Empire de l'Ombre. Donc ça va être la piste de science. C'est bien, ils vont monter en parallèle, chacun d'un côté. Donc ça, c'est bon. Je vais le faire comme ça. Je voulais vous dire quelque chose d'autre. Oui, alors, je donne un petit avertissement. Je vais faire une partie où on va découvrir un maximum cette piste d'art. Donc je vais jouer avec pas beaucoup de stratégie, probablement aucune même. Mais je vais essayer de découvrir un maximum de nouvelles actions qu'on n'a pas encore réalisées dans le jeu. Là, je remarque que j'ai bien placé ma capitale, mais pas la sienne. Voilà, qui est fait. Donc oui, je vais essayer au maximum de vous faire découvrir les nouvelles actions proposées par cette extension-ci. Et du coup, je suis pas sûr que ça me fasse gagner la partie. Mais bon, c'est pas grave, on est là pour s'amuser. Voilà, donc normalement tout est en place. Je vais tirer au hasard le premier joueur comme je fais d'habitude. Donc je vais lancer ce dé-ci. Si je tombe sur une des pistes que l'automa utilise, ça sera lui le premier, sinon c'est moi. Donc militaire, c'est pas eux, donc je commence. Allez, et on est parti pour cette nouvelle aventure dans Tapestry, Art et Architecture. Alors comme à chaque partie, le premier tour, c'est de faire un tour de revenu. Donc le premier tour, on fait uniquement celui-ci, donc ça ne change pas. Et donc on gagne toujours la même chose, donc une ressource de chaque. Rappelez-vous, j'avais le droit de prendre une ressource supplémentaire du fait de ma civilisation. Donc j'avais pris la ressource de technologie. Donc j'avance tout ça, je vais tirer une tuile et une fresque. La fresque, je l'ai sous la main. Les tuiles, je les ai laissées beaucoup trop loin. Alors, qu'est-ce qu'on a? Terraformation. Donc ça, c'est une carte du jeu de base. Je vais la mettre de côté et je regarderai plus tard. Et je vais tirer ma tuile. Donc je me suis rapproché le sac de tuiles, histoire que ce soit quand même plus pratique. Et donc, je vais commencer avec une tuile qui propose de la ressource. Donc, je mets tout ce petit monde ici. Juste pour rappel, je vous ai dit que je pouvais placer les composants que je gagne ici pour faire des points à la fin de la partie. C'est uniquement pendant les tours d'avancement, donc les tours où on fait bouger nos pions sur les pistes, pas pendant le tour de revenu. Donc c'est bon pour moi, on va passer à l'automa. Donc l'automa, ils vont faire leur tour de revenu comme d'habitude. Donc le premier coup, ça ils le font pas, ils le font pas, ils le font pas. Ça non plus, ça non plus. Par contre, ils piochent une carte fresque de nouveau. Toujours face cachée, pardon, face cachée. Et ça, ils ne le font pas. Donc, on est bon pour démarrer le tour. Le paquet de l'automa est ici. Je suis premier joueur, donc c'est à moi. Donc, avant de commencer mon tour, je me suis rendu compte que j'allais vachement galérer avec la disposition que j'avais fait. Donc, j'ai réaménagé mon espace de jeu. Donc, ça, bon, a priori, ça n'a pas changé. Par contre, là, j'ai fait de la place pour pouvoir mettre ces cartes. Parce que ces cartes-là, elles se traitent comme les cartes technologie. Donc du coup, je vais en dévoiler 3. Et ce sera quand même vachement plus simple de pouvoir les mettre là en dessous. Quoique mes bâtiments que j'ai été mettre là-bas au fond, je vais peut-être pouvoir les rapprocher par ici. Ouais, je verrai. En tout cas, comme ça va être plus pratique. Donc maintenant, je vais être capable de démarrer tranquillement ma partie. Et donc la première chose que je vais faire, c'est utiliser une ressource de mon choix. Vous voyez, sur la piste d'art, on peut avancer avec n'importe quelle ressource. Donc, c'est parti, j'avance sur cette piste-là. Je gagne une tapisserie. Alors, qu'est-ce que ça me réserve? Ah, Government Grants. Donc, un truc de l'extension. Donc, je regarderai bien en détail le moment venu, comment elle s'utilise. Et je passe aux automas. Alors, pour leur part, on tire leurs 2 cartes. Qui est à l'envers. Je vais retourner leur paquet. Hop. Et donc, les automas, il commence brut de décoffrage sans réfléchir, mais il avance sur sa piste des arts. Donc du coup, sur cette case-ci, il va aller se prendre une petite carte fresque qu'on lui rajoute sans la regarder. Et son copain, l'Empire de l'Ombre. Alors,
je ne sais pas si vous avez remarqué, ces deux cartes, il y a un coup un E, un coup un S. Ça, c'est une carte qui vient de l'extension, puisqu'il y a le symbole là. Et du coup, ben, dans l'extension, en anglais, c'est Shadow Empire. Et là, c'est l'Empire de l'ombre. Du coup, c'est pour ça que un coup c'est un coup c'est E, un coup c'est S. Je pense qu'ils auraient pu mettre S partout. Ils n'avaient pas besoin de traduire ces cartes-là pour le peu d'informations qu'il y avait dessus. Bref, fin de la partie, encore une fois, il avance sur la piste de science. Ça tombe bien parce que lui aussi, c'est sa préférée. Allez, à moi. Donc, bah, moi, je continue. Je vais utiliser une ressource de mon choix pour avancer de nouveau ici. Là, c'est pas mal. Ça me fait gagner 5 points d'un coup. Et du coup, je peux dépenser une ressource de mon choix pour prendre un bâtiment de mon choix. Alors, je vais dépenser une ressource de ça et je vais prendre un bâtiment gris. Je vais le mettre ici directement. Rappelez-vous le pouvoir de ma civilisation. Je peux mettre des éléments qui correspondent à tout ça. Donc, il y a le bâtiment gris. Je récupère une ressource de mon choix. Je vais récupérer une ressource grise, par exemple. Et à la fin de la partie, ça me rapportera un point pour l'instant. Plus j'en aurai, et plus je rapporterai de points. Allez, passons à eux. Donc à leur tour, on récupère les deux cartes. Ah, il le fait exprès. Donc il part de nouveau sur sa piste ici. Donc là par contre il ne marque rien. Et l'Empire monte sur la piste de technologie. Et eux ne font jamais rien. Et ça revient à moi. Alors moi j'insiste, je vais de nouveau utiliser une ressource de mon choix pour avancer encore sur cette piste-là. Je vais essayer, autant que faire se peut, de découvrir un maximum de choses ici. Donc là, vous voyez, j'ai le droit de piocher une des cartes d'art. Donc on a le balai, on a ça et on a ça là-bas. Il n'y en a aucune qui me motive plus que ça. Donc comme je suis franchement pas emballé par ces tuiles, je peux prendre la première de la pioche. La première de la pioche, elle me semble pas mal. Hop là. Tapisserie, bah justement. Donc ce qu'il propose dans le livret de règles, c'est de les poser sur la maîtrise du feu, puisque c'est une zone qui ne sert pas forcément. Donc vous voyez cette œuvre d'art, quand je pourrais l'activer, je pourrais gagner une tapisserie et une ressource de mon choix. Mais pour l'instant, elle est juste placée dans mon espace de jeu, non activée. Et ça revient à leur tour. Donc, on va leur ressortir leurs deux cartes. Alors, l'automa continue d'avancer bêtement. Il avance cette fois-ci sur cette piste-là. Donc là, il ne fait rien. Et son compère veut aller à un bâtiment le plus vite possible. Je regarde rapidement les pistes. Donc il a le choix entre la science et la technologie. Son choix se porte sur la science. Je le mets ici. Et c'est à nouveau à moi. Donc à mon tour, malheureusement, je ne peux plus avancer sur la piste d'art parce que vous voyez, il faut deux ressources différentes et je n'ai plus que des ressources pour la technologie. C'est pas grave, je vais utiliser une ressource technologique et avancer justement sur cette piste-là, technologie. Pour prendre un des bénéfices disponibles, je vais partir, je vais prendre ça. Je vais partir sur la boulangerie. Ça fera des bâtiments à mettre sur mes îles pour être pas mal. Et on revient à l'automa. Alors pour l'automa, vous voyez, il y a l'icône de revenus, donc l'automa s'arrête et il va faire ses revenus. Alors c'est parti pour les revenus. Première chose qu'on fait, vérifier leur piste favorite. Donc l'automa était sur la piste d'art, je suis devant lui, donc il souhaite en changer. Donc il va chercher une piste où il est le plus avancé, ça devient la piste d'exploration. Donc il vient ici. Et pour l'Empire, par contre, la piste science, il est toujours majoritaire dessus, donc il reste là. Ensuite, c'est dommage, maintenant il va faire sa capacité. Donc la capacité des connaisseurs, c'est d'avancer sur la piste ici. Donc il avance une fois ici. Là, il va faire comme il fait avec les cartes technologie, c'est-à-dire qu'il prend tout, il les défausse et il remplace. Peut-être que ce sera un peu plus intéressant cette fois-ci, on verra. Voilà, c'est remplacé. Ensuite, si je le souhaite, je peux lui vendre une de mes fresques pour gagner une
une ressource de technologie. Je vais regarder ce que ça donne et je reviens. Donc il n'y a aucune fresque que je souhaite lui donner, donc ça je ne vais pas l'exploiter. Les 2 fresques que j'ai me semblent intéressantes. Par contre le petit 3, vous voyez, il va gagner 3 points s'il a 0 de mes cartes. Donc il va quand même marquer 3 points. Il va marquer pas mal de points avec ça. Il va rapidement m'enterrer. Enfin, on verra. Ensuite, il marque ses points habituels. Donc là, les bâtiments et les zones qu'il contrôle. Donc les bâtiments, il a celui du départ, plus sa capitale. Donc ça lui fait 2 points de plus. On arrive à 5 tous les deux. Ensuite, ces pistes-là, il n'y a rien dessus. Et ensuite, technologie, exploration et art. Ce qui lui fait 3 en art, plus un 4e en exploration et 0 en technologie. Donc il marque encore 4 points. Voilà. Donc là, on est bon pour cette partie-là. Ensuite, on est à la 2e phase de revenu. Il gagne ces 2 cartes. Donc 1 et 2. Là, on n'est pas encore à la 3e phase, donc il n'en gagne pas 2 supplémentaires. Là, on prend une de ces fresques au hasard. Je ne sais pas, on va prendre celle-ci. Il est le premier à recouvrir l'emplacement, donc il prend encore 2 points. Il pioche une nouvelle carte fresque, toujours face cachée. On remélange son paquet et il est prêt à repartir. Je fais ça hors caméra et on recommence. Allez, c'est tout bon pour son côté. Donc je reviens à ma partie. Donc moi, il ne me reste plus qu'une seule tuile ici. Je vais l'utiliser, qu'une seule ressource, pardon. Je vais l'utiliser pour continuer d'avancer ici. Je vais prendre une tuile fresque, oh là là, décidément, une nouvelle carte fresque. Ça va être la Star Chamber. Ah, Continuous, ça c'est un nouveau mot-clé. Je ne sais pas comment ils l'ont traduit en français. Donc c'est en continu. Donc ça, ce sont des fresques qui vont valoir pour tout le reste de la partie. Donc je regarderai bien en détail. Peut-être moyen de faire des trucs intéressants avec ce genre de cartes. Allez, en tout cas, c'est de nouveau aux automas. Oui, j'ai pas précisé, je ne prends pas le bonus évidemment puisque je n'ai plus de ressources. Hein, donc quand on n'a plus rien, ben on n'a plus rien. Donc automa. Ah, j'ai encore mis les cartes à l'envers, mon sang, c'est pas vrai. C'est ouf, hein. J'arrive pas à les tenir à l'endroit. Bon, c'est pas grave. Alors, là se pose un petit problème avec la civilisation qui est en face de moi. Donc vous voyez, il n'utilise jamais la piste militaire. Donc il ne peut pas faire ça. Donc du coup, il va faire celle d'en dessous. Donc il avance sur la piste des sciences et donc il lance le dé pour faire piste militaire. Il se moque de moi ou quoi? Non, il faut refaire la science. Donc il retourne en science et du coup, il va prendre une nouvelle fresque. Et son compère, lui, avance en exploration. Voilà. Et du coup, c'est à mon tour. Donc à mon tour, le tour de revenu va changer un petit peu. Donc évidemment, je fais mon tour de revenu puisque je n'ai plus rien. Donc on va commencer par faire les cartes qu'on a de l'extension. Donc ces petites cartes carrées. Donc du coup, je vais gagner une nouvelle fresque. Donc c'est cool parce que je vais en avoir plein. Silk Road, ça c'est encore un nouveau truc. Je vais les regarder et je vais vous les expliquer ensuite. Je vais prendre une ressource de mon choix. Je vais continuer à prendre des ressources de technologie. Je pense que ça peut servir. Ensuite, je fais le pouvoir de ma civilisation. Le pouvoir de ma civilisation, elle n'en a aucun à ce stade-là. Donc je ne fais rien. Et ensuite, je pose une carte de tapisserie, une carte de fresque. Donc je vais regarder lesquelles j'ai, je vais vous les étaler, comme ça vous pourrez voir avec moi ce qui est disponible. Donc voilà les cartes fresques que j'ai. Elles sont pas mal toutes intéressantes. Donc celle-ci, la route de la soie, c'est pas mal. On va avancer directement sur le prochain tiers de la piste d'art et on peut en gagner le bénéfice ou le monument. Bon, par contre, c'est pas hyper intéressant parce que je suis juste au bord là, mais je vais la conserver. Celle-ci, je pense que je risque de la jouer plus tard. Celle-ci, elle est, je sais pas, j'hésite. Je pense que si j'ai besoin d'en jeter une, ça sera la première que je jetterai. Il faut, vous voyez, il y a des emplacements là pour poser des bâtiments. Donc je peux poser des bâtiments ou des monuments sur les 5 cases. Et quand je les fais,
Je ne me rappelle plus, mais ça me fait gagner un bénéfice. Oui, je peux avancer sur une des pistes et gagner le bénéfice. Donc, ouais, bof. Bon, celle-ci, c'est écrit en français, hein, vous arriverez à lire par vous-même, mais elle est bien sympa, je pense que je vais la garder aussi. Et celle que je vais jouer, c'est celle-ci. Me plaît bien celle-ci, parce que j'avance sur la piste d'art, je gagne le bénéfice, je peux avoir le bonus gratuitement. Bon, le bonus, il n'y en a pas sur là où je suis, mais c'est pas grave. Et après, je recule sur une autre piste et je regagne le bénéfice, mais pas le bonus. Donc, je vais faire celle-ci. Et vous allez voir pourquoi, parce que je pense qu'il y a un truc qui se goupille pas trop mal. Donc, je fais ça, j'avance ici. Hop. Donc, je récupère ce bâtiment, je le poserai juste après. Donc, je marque un point par carte technologie et par tuile d'exploration. Donc, pour l'instant, j'en ai un de chaque, donc je ne marque que 2 points. Mais c'est toujours ça de prix. Mais surtout, j'ai gagné le bâtiment. Et ensuite, je vais reculer sur cette piste-ci. Je recule sur cette piste et je gagne de nouveau une carte de science. D'ailleurs, j'ai oublié de les retourner. Et la carte de science que je vais gagner, je vais prendre celle-ci, du coup. Donc, j'ai une deuxième carte de science. Et ça, c'est bien cool. Voilà, donc c'en était tout pour ma pause de fresque. Je vais ranger un petit peu, je vais attraper les bâtiments qui me sont dus et je reprends. Donc, j'ai récupéré cette horlogerie, la tour d'horloge, je ne sais pas. Et je vais la mettre ici, qu'elle a 4 emplacements. Il ne me restera plus qu'un petit bout à régler ici et on sera bien. Voilà, donc ça c'était pour cette partie-là. Maintenant, je vais faire mes améliorations. Donc mes améliorations, je pense que je vais partir directement sur celle-ci pour augmenter mes capacités en ressources. Donc je prends une ressource ici. Ensuite, je vais compter mes points. Donc pour mes points, je gagne un point par carte technologique. Donc maintenant j'en ai 2. Donc je prends 2 points. Les lignes, ça je n'en ai pas fait. Et le reste, il n'y a pas de points. Et enfin mes revenus. Donc je gagne 2 ressources de science, une de technologie, une de nourriture, enfin d'exploration et une militaire. Ainsi qu'une tuile d'exploration. Donc je vais prendre hop, une tuile qui peut me rapporter les ressources et une nouvelle fresque. Et c'est le capitalisme, donc ça c'est une carte du jeu de base. Voilà, c'était un peu long cette phase de revenus, mais je pense qu'elle est terminée. On peut repasser à eux. Donc à leur tour, piochons leurs 2 cartes. Ah mais c'est pas possible. Je l'ai retourné le paquet ou pas? Donc, il avance comme une brute sur le truc des sciences. Il avance ici, il jette son dé et il fait l'art. Il continue à me talonner, il ne marque pas de points. Et son compère veut avancer le plus vite possible vers un bâtiment ou vers la fin. Donc là, il est à 2 cases d'un bâtiment. Là, il n'a pas démarré, pas démarré. Là, il est à 1, 2, 3 cases. Et là-bas, il est à 3 cases aussi. Donc c'est ici qu'il avance. Ah bah c'est bien, il se tire la bourre pour ces bâtiments. Voilà, donc là, eux, ils ont fini. Et c'est de nouveau à moi. Alors moi, je suis très intéressé par la piste d'art de nouveau. Donc là, il faut dépenser une ressource différente. Enfin, 2 ressources, chacune différente, pour avancer ici. Et ici, vous voyez, il y a une nouvelle icône. Donc cette icône-là nous permet de récupérer les fameuses barres d'augmentation de nos pistes. Et celle que je vais prendre, c'est cette grise. Déjà parce que c'est là où j'en ai le plus déployé. Et puis, c'est ce qui me semble être le plus simple là pour l'instant, comme je suis parti. Voilà, donc je vais mettre une petite pause, le temps de l'installer, et je reviens. Voilà, donc bien sûr, on pose la piste, mais on remet tous les bâtiments dessus au même emplacement, hein. Ça ne nous fait pas gagner les bâtiments gratuitement. Ensuite, vous voyez, je peux reprendre une carte d'art. Je pense que je vais le faire, parce que ça fait quand même pas mal de bénéfices. Donc je descends celui-ci d'un cran. Et du coup, je vais prendre une nouvelle carte d'art. Et je vais partir sur la painting. Comme ça, elle me fera gagner plein de points et surtout des ressources supplémentaires. Donc je vais l'enquiller en dessous. Voilà. Et donc on en révèle une nouvelle. Et c'est à eux. Alors à leur tour, il augmente sur la piste, décidément, ici. Donc il ne joue pas ce bonus là, puisqu'il ne peut rien en faire.
Et son compère veut aller vers une maison le plus vite possible. Et ben voilà, il y est arrivé, il a piqué cette maison-ci. Voilà, donc il récupère la première maison de la piste science. Je l'ai mise hyper loin. Et je la rajoute sur leur plateau. Voilà, je vais laisser ça par là. Donc ils sont bons. Et là, il y a un truc qui est intéressant. C'est que comme ils ont fait ça, je vais peut-être pouvoir essayer de poser le château, moi. Parce que pour poser le château, rappelez-vous, il faut que je passe à un endroit où il y aurait eu un bâtiment normalement, mais qu'il n'y ait plus. Et c'est à ce moment-là que je peux poser le château. Donc je vais regarder s'il n'y a pas moyen d'augmenter très vite sur cette piste. Peut-être. Ou alors je continue là-bas. Je ne sais pas encore. Je vais réfléchir à ce que je fais. Si je vous ai dit que je voulais pas jouer trop stratégique, mais que je voulais vachement voir les trucs là-bas, je vais faire quand même un truc comme ça. Donc là, je vais encore utiliser deux ressources différentes pour avancer ici. Donc là, vous voyez, il y a de nouveau cette icône où je peux poser un bâtiment de mon choix, vous la connaissez. Il y a aussi celle-ci. Donc celle-ci, cette icône-là, me permet de réexécuter un pouvoir d'une de mes cartes d'art que j'ai. Et donc je vais réexécuter... gros doute. Maintenant, je vais réexécuter celle-ci. Vous voyez, je vais prendre une tapisserie. Je vais même pas la regarder. Je vais simplement la poser sur ma carte de collection et sur mon peuple de collectionneurs. Donc du coup, j'aurai deux cartes. Et je vais prendre une ressource de mon choix. Je vais prendre une ressource de recherche. Comme ça, je pourrais monter sur la piste de recherche peut-être. Et c'est de nouveau à eux. Donc à leur tour, que vont-ils faire ? Alors, ils souhaitent aller le plus vite possible vers une maison. Alors, le plus vite possible vers une maison. Là, c'est pas possible. Là, il est à 2 d'une maison. Là-bas, non. Là-bas, non. Là-bas, non. Bah non, bah, le plus court, c'est ici. Donc, du coup, il monte ici. Et lui, il s'en moque. Il veut monter sur la science. Ah, très bien. Et c'est de nouveau à moi. Donc, moi, avec ce qui me reste, je ne peux plus monter sur la piste d'art puisqu'il faut 3 ressources maintenant. Peu importe la ressource, mais il en faut 3. Donc, bah, je vais utiliser une ressource de mon choix pour aller sur cette piste-ci. Je vais donc lancer le dé. Hop. J'avance sur la piste militaire. Ça n'aura pas été mon premier choix, mais bon, tant pis. Donc j'avance la piste militaire et je ne gagne pas le bonus, puisqu'il y a la croix sur cette option-là. Et c'est de nouveau à eux. Donc c'est parti. Une, deux cartes. Il n'y a pas la main, donc c'est bon, il continue. Il progresse sur sa piste préférée. C'est devenu celle-ci. Hop. Du coup, il place une tuile. Rappelez-vous, le plus loin possible de moi. Il part par le bas. Du coup, c'est ici qu'il va la mettre. Voilà. Et son confrère va avancer sur la piste de technologie. Et c'est bon. Et c'est à moi. Donc à mon tour, je vais avancer toujours au même endroit, ici. Je gagne de nouveau une tapisserie. Celle-ci, je vais la garder. Je vais la regarder même. National Park. Donc, très bien. À la place de passer un bâtiment de revenus ou un monument sur la cité, sur la capitale, pardon, je peux le placer sur un territoire que je contrôle. Et je lance les dés de conquête. Ouais, bof. Et j'utilise une deuxième ressource pour payer pour avoir le bonus, qui me fait mettre une petite maison grise. Rappelez-vous, j'ai augmenté la force de ce truc-là. Et du coup, ma petite maison grise, bah, je vais la mettre ici. Ce qui me fait terminer un archipel. Ça, c'est cool. Du coup, je gagne une ressource de mon choix. Je vais gagner une ressource de mon choix, a priori, peu importe laquelle. Puisque là, je ne peux pas faire grand-chose. Je vais prendre une comme ça. Et ça revient à eux, qui n'ont plus de cartes. Du coup, ils sont partis pour faire leur phase de revenu. Donc c'est parti pour le revenu. Commençons par regarder les pistes préférées si elles changent. Pour l'Automa, c'est la piste exploration, il est en tête dessus, donc ça ne change pas. Pour l'Empire, c'est la piste science, il est en tête dessus, ça ne change pas. Ensuite, le pouvoir de sa civilisation. Donc il avance directement sur la piste. Ah mince, il me pique le bâtiment. Du coup, le bâtiment, il est ici. Le voilà. Le bâtiment citrouille. Ah, c'est dommage qu'il me l'ait piqué celui-là. J'aurais bien pris.
Ensuite, je peux lui vendre des tapisseries. Ben, je vais le faire cette fois-ci, parce qu'il n'y a pas de raison. De toute façon, il va gagner des points, à quoi qu'il en gagne 2 fois plus. Mais j'aurai plus de ressources. Allez, tentons le coup, on va voir ce que ça donne. Donc, comme je vous l'avais dit, la Star Chamber me dit pas grand-chose, donc je vais lui la vendre. Alors par contre, il faut faire une pile séparée. Je vais les mettre ici, pour pouvoir les compter indépendamment des fresques qu'il a directement. Donc du coup, je vais me gagner une ressource supplémentaire. Donc ça peut servir. Et du coup, maintenant, on compte ses points. Donc il en a 2 maintenant. Pardon, une. Donc il gagne 6 points. Donc il était à 11, il passe à 17. Pour ça, on est bon. Ensuite, on compte ses points bruts. Donc là, malheureusement, il vient juste d'avoir un 3e bâtiment, c'est pas cool. Plus un seul point. Je pense qu'il va jamais en faire plus parce que comme il va pas sur la piste militaire, il va jamais augmenter. Donc ça lui fait 4 x 2, 8. Passe à 25. Ensuite, donc la piste militaire, il avance pas dessus. Et la piste science, il est à 3. 1, 2, 3. Donc x 1. Donc ça lui fait 3 points de plus à 28. Et enfin, les 3 autres pistes. Donc sur la piste d'art, il est déjà à 7. Plus de 9, plus rien. Multiplié par 1. Donc il prend encore 9 points. 28, 37. Voilà, ça c'est bon. Ensuite, il prend 2 cartes. J'essaye d'attraper les deux d'un coup. Donc ces 2 cartes-là, je les rajoute. On est au 3e, donc il en prend encore 2 de plus. C'est rajouté. Ensuite, il prend une de ses tapisseries. Je vais prendre celle du milieu, non celle du fond. Tiens. Voilà, hop. Donc je recouvre le bonus de 3 points, donc il prend encore 3 points, puisqu'il est le premier à passer à cette terre-ci. Il passe à 40. Et enfin, je lui tire une nouvelle fresque. La voilà. Je la rajoute à son paquet. Je vais les mélanger quand même, parce que sinon je fais n'importe quoi. On mélange et il sera bon. Donc c'est bon, tout est mélangé. On peut revenir de mon côté. Donc il me reste à moi 2 ressources. Donc je vais en utiliser une première pour avancer sur la piste de science. Je vais pas lancer le dé, je vais prendre la petite maison. Puisque du coup, comme j'ai amélioré cette barre là, ça va me faire des points en plus. Et cette petite maison, je vais la mettre ici. Vous voyez, ça fait déjà une ligne. Donc ça, c'est bien pratique. J'essaierai de faire ce genre de combine autant de fois que possible. Voilà, donc c'est tout pour ce coup-ci. Et c'est à eux. Alors, à eux. Hop. Et hop. Donc l'automa va le plus vite possible récupérer une maison. Donc là, il est à 3. Là, il est à beaucoup. Là, il est à 2. Donc je pense que ça va être là. Là-bas, il est beaucoup. Là-bas aussi. Donc il avance ici. Du coup, il nous place une nouvelle tuile au hasard. Donc là, les choix, ils sont vite vus parce qu'il n'y a pas 150 endroits qui est loin de chez moi. C'est ici. Et du coup, on retourne sur l'Empire. L'Empire, lui, veut avancer sur sa piste préférée, qui est celle-ci. Voilà. Et c'est de nouveau à moi. Par contre, je n'ai plus qu'une seule ressource, donc là, ça va un peu limiter mes choix. Donc moi, avec ma ressource unique, je viens de repérer un truc qui peut être pas mal. Donc je vais utiliser cette ressource. Je vais avancer ici. Je vais gagner 2 tuiles d'exploration. Hop, pas 3, 2, ça suffira. Donc j'ai un truc avec des ressources et un autre truc avec des ressources. Et je vais utiliser une de ces tuiles pour mes copains les collectionneurs. Donc je vais lui refiler une de ces tuiles, peu importe laquelle, c'était la militaire. Et je vais reprendre une ressource. Et je vais reprendre une ressource comme ça, de toute façon, peu importe. Et c'est de nouveau à eux. Donc pour leur tour, l'automa avance direct sur sa piste préférée. Hop, il récupère encore un bâtiment. Grrr. Donc c'est, hop, le phare. Et, je me suis perdu, et l'automa veut aller le plus vite possible sur un bâtiment. Devinez quoi? Il y a celui-là qui est dispo direct. Hop, et du coup, ils prennent l'Académie des sciences, ou l'université, ou l'académie, tout court. Ça leur fait un paquet de bâtiments encore, ça va en faire. Allez, à moi. Et bien moi, je persiste et signe. Je vais encore utiliser une ressource. Je vais encore avancer sur cette piste-ci. Du coup, je vais pouvoir poser
une tuile. Je regarde rapidement, ouais, peu importe, en fait, elles ont toutes des ressources. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais la placer. Ah, je dis peu importe, mais non, c'est con de la faire peu importe. Je vais prendre celle-ci plutôt. Donc, je vais la placer comme ça. Comme ça, voilà. Comme ça, je fais 1, 2, 3, 4 points. Donc ça, c'est bien. Il était temps que je commence à marquer des points. Mais surtout, je gagne une ressource. Hop. Et là, maintenant, j'ai le chemin. J'ai même un boulevard jusqu'à l'île centrale. Vu que lui, il fait pas de militaire, je vais pouvoir y aller tranquillement. Allez, à eux. Donc, à leur tour, l'automa avance direct sans réfléchir sur cette piste-ci. Il prend une nouvelle fresque. Et l'Empire avance sans réfléchir sur... Ah, il commence la piste d'art. Allez, à moi. Et ben moi, je vais enfin épuiser ma dernière ressource et ne pas en reprendre ce coup-ci. Je vais avancer ici et je vais prendre une petite maison marron. Hop, ça me fera plus de ressources le prochain coup et je vais la mettre ici. Hop, j'essaye de la mettre debout, c'est mieux. Voilà, ici. Et c'est à eux. Alors, l'automa veut aller le plus vite possible à la fin. Alors, la fin, c'est pas là. Là, peut-être, il a 1, 2, 5. Là, il est loin. Là, il est loin. Là, il est loin. Ouais, donc c'est ici. Voilà. Et son compère avance en exploration. Et c'est à moi. Et c'est enfin mes revenus. Alors, c'est parti pour mes revenus. Donc, déjà, j'ai mes 2 tableaux. Donc, je vais prendre une nouvelle tapisserie qui va me faire l'économie de guerre. Ah, ça peut être pas mal, ça. On verra. Qui me fait 2 ressources de mon choix. Donc, les 2 ressources de mon choix, je vais prendre de nouveau 2 ressources, pas toi, 2 ressources comme ça. Ensuite, ça prend 4 points. Donc, je passe à 17. C'est bien pratique ça. Et donc ça, c'est bon. Et du coup, le pouvoir de ma civilisation, ben, elle n'en a pas de nouveau. Et maintenant, il va falloir que je choisisse une de mes fresques à poser. Donc j'ai fait le tour de mes fresques. Ils sont pas terribles en fait. Enfin si, elles sont bien, mais elles sont pas adaptées à ma situation actuelle. Donc je vais partir sur l'économie de guerre. Parce que ce que je vais faire, c'est que je vais partir en quête de l'îlot central. Parce que je suis vraiment à la ramasse niveau points, donc je vais essayer d'en gratter un petit peu quand même. Donc du coup, celle-là, elle va me permettre de me déplacer sans payer les... Enfin, de ne pas payer les bonus, le coût des bonus. Donc je vais essayer de voir, la piste militaire en a quelques-uns. On va voir si c'est malin ou pas. Peu importe, on verra. Ensuite, on augmente une technologie. Ben, j'ai pas le choix, il n'y a que celle-ci qui peut augmenter, puisque celle-là est bloquée tant qu'on n'a pas au moins un joueur qui est arrivé à la 2e étape de la piste science. Et c'est pas le cas, on est tous à la traîne sur la science. Du coup, je prends comme 4 points. J'étais à 17, passe à 21. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je calcule mes points. Alors, mes points pour les sciences, ça me fait 2 points. Et c'est là que ça va devenir intéressant, c'est pour cette piste-là. Donc, je gagne 2 points par ligne complète. Donc là, je pense que pour l'instant, je n'en ai qu'une. Donc, ça fait 2 points de plus. Donc, ça fait 4. Là, 2 points gratos, ça fait 6. Et là, 1 point par tuile. Donc, celle-ci compte. C'est bien rappelé ici. Les objets sur votre plateau capital maths peuvent être utilisés pour le scoring. Donc, ça m'en fait une. Est-ce que j'ai mis les autres? 2, 3, donc ça fait 3 points de plus. Et comme j'ai perdu le compte, je ne sais plus à combien j'en suis. Donc je vais tout recompter hors caméra. Donc voilà, ça me fait 9 points. C'est bien ça, j'arrive à 30, péniblement, mais j'y arrive. Et ensuite mes revenus, donc j'ai un jaune supplémentaire, j'ai 1, 2, 3 gris, donc le gris pour la science, j'ai 2 nourritures pour l'exploration, et j'ai une militaire. Ensuite, je vais récupérer une nouvelle tapisserie, une nouvelle tuile. Ah, c'est vrai que si j'avais récupéré la nouvelle tuile avant, je ne sais pas en quel ordre ça se fait. Bon, c'est pas grave. Une nouvelle tapisserie, là je démerveille. Ok, c'est noté. Et voilà. Et du coup, j'ai fini. Ah oui, non, parce que je faisais les points et après je faisais les ressources. J'ai tout fait en même temps. Désolé. Bon, c'est pas grave, ça change rien. Allez, à lui. Donc, pour l'automa, hop. Ah bah il veut se récupérer un bâtiment le plus vite possible. Là il est à 2 d'un bâtiment.
Plus loin, plus loin, plus loin, plus loin. Voilà, donc là c'est bon. Il vient ici. Du coup, on jette le dé pour savoir sur quelle piste il se déplace. C'est la piste technologie qui vient ici. Et du coup, ah bah j'avais oublié de remettre une carte. Donc je la remets. Ah, encore à l'envers, j'en peux plus. Je les défausse et je remets les cartes. Bon, je vais jamais arriver à avoir mes paquets de cartes dans le bon sens. Cette partie va me rendre fou. Je fais toujours attention à ce que toutes mes cartes soient toujours dans le même sens, dans les paquets. Et là, manifestement, j'ai pris grand soin à ce que ce soit le bazar. Donc ça, c'est bon. Il a fini. Et son compère veut aller le plus vite possible à la fin ou sur un bâtiment. Donc là, il est à 2 du bâtiment. Là, il est à 1, 2, 3. Là, il est très loin. Là, il est très loin. Donc c'est ici qu'il avance. Voilà. Et pour eux, c'est terminé. On revient chez moi. Donc je viens de me rendre compte d'une erreur monumentale que je viens de faire quand j'ai choisi cette fresque-ci, parce que j'avais une autre fresque qui était beaucoup plus intéressante pour cette époque-là. Celle-ci qui permet de construire sur les parties infranchissables. Parce que je suis sur le point de pouvoir récupérer ce fichu château. Et regardez l'empattement qu'il a. Donc il va absolument nulle part sur le plateau, parce que les zones sont toutes trop petites pour lui. Sauf qu'il aurait été tellement bien ici si j'avais pu me mettre sur les zones infranchissables. Du coup, je vais essayer de me retenir de le récupérer pendant toute cette terre-ci pour le récupérer uniquement à cette terre-là. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça va être une catastrophe. Bon, du coup, je vais utiliser une ressource pour avancer sur la piste militaire. Je gagne une fresque de plus, le socialisme, on va ranger par là. Et rappelez-vous, j'ai les bonus gratuits, donc je vais prendre ma petite maison. Et je vais la mettre, Dieu sait où. Je vais commencer ce truc-là. Là, voilà. Et c'est à eux. Donc pour leur tour, il va vouloir gagner un bâtiment au plus vite. Donc ça va être celui-ci. Donc là, je pense que la piste d'art, ça avait beau ne plus être sa préférée. Il a avancé quand même vachement vite dessus. Et là, de nouveau, ils n'ont plus de place pour stocker les bâtiments. Donc il ne fait pas le bonus qui est dessus parce que c'est quelque chose qui ne l'intéresse pas. Et ensuite, l'Empire va avancer. Ah bah voilà, hein, comme ça il en récupère encore un. Et donc ils ont le premier bâtiment. Ah, c'est embêtant d'être petit, on est toujours trop court. Voilà. Et là c'est bon, on revient chez moi. Donc moi je continue ma stratégie militaire, hein. Donc je vais prendre une ressource de mon choix pour avancer ici. Je vais prendre une conquête. Je vais bien entendu conquérir cette zone-ci, lancer mes 2 dés. Donc je peux faire 6 points ou une ressource. Je vais prendre les points parce que je voudrais mettre fin à cette ère rapidement. Donc c'est bon pour moi. Et on passe à son côté. Donc, l'ordre de cartes. Ah, ce sont les dernières déjà. Oh, la vache, ça a été vite. Du coup, il avance bêtement ici. Et son copain essaye de choper un bâtiment ou d'arriver à la fin. Alors, choper un bâtiment ici, c'est loin. Là, c'est loin. Là, c'est loin. Loin. Donc, je suppose qu'il va... Il préfère aller à la fin au plus vite. Donc, c'est ici. On revient à moi. Donc, moi, je continue sur ma piste militaire. Donc, ça me demande une ressource de mon choix. Enfin, une ressource militaire et une ressource de mon choix pour passer ici. Donc, quand même, dans mon malheur, je récupère le petit bâtiment. Je vais le mettre de mon côté quand même. Pas du leur. Le petit bâtiment, il fait 4. Et ça va pile poil. Je vais le mettre ici. Et du coup, j'ai fini cette petite île, ce petit archipel. Du coup, je gagne une ressource de mon choix. Je vais vite prendre une ressource militaire. Ça, je pourrais continuer. Ensuite, ça me fait gagner une ressource de science et un point par tuile que j'ai. Donc, rappelez-vous, celle-ci compte. Donc, j'en ai 1, 2, 3, 4 maintenant. Ah, ça se goupille pas trop mal, en fait, de faire un peu de militarisme quand on se bat contre quelqu'un qui se concentre sur l'art et tout ce qui est culture et tout ça. Quand on est militaire, face à ça, ça pique. Allez, c'est bon. C'est à eux. Mais du coup, eux, ils vont faire leur revenu. Et parlant de piquer, ça va piquer sévère, je pense.
Donc c'est parti pour le revenu. Donc on commence par voir les pistes préférées. Pistes préférées pour l'Empire, il ne change pas. Pour l'Automa, il ne change pas non plus. Ensuite, sa civilisation, il avance d'un cran sur la piste. Hop, du coup, on lance le dé pour voir s'il n'avance pas ailleurs. Piste militaire, rappelez-vous, il n'en veut pas, jamais. Donc, exploration. Il avance ici, mais ne fait rien. Ensuite, je peux payer pour lui filer des fresques. Ah, j'hésite. Ouais, non, là, ça va lui faire encore... Ouais, non, ça fait trop de points. Je vais arrêter avec cette bêtise-là. Donc, je vais m'arrêter là. Par contre, il a déjà une carte, donc il marque quand même 6 points. Voilà, 46. Ensuite, il va scorer tout ce qu'il a à scorer. Donc, les bâtiments, maintenant, ils en ont 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Plus l'emplacement au milieu, ça fait 8. X 2, ça leur fait 16 points de plus. 16 points, il passe à 62. La vache. Ensuite, donc militaire, il n'a toujours pas bougé. En sciences, il est... Je suis perdu. Il est à 4. 4, il est à x1. Ça, c'est bien, il est raisonnable. Donc, il passe qu'à 66. Et là, par contre, où il va être vachement pas raisonnable, c'est sur toutes les autres et il est multiplié par 2. Donc, c'est parti sur toutes les autres. Donc, celle-ci, il est à 3 et 3, 6 et 3, 9 et 2, 11. Plus 3, 14 et 3, 17, 18. 18 x 2. Et hop, 36 points de plus. 36, ça fait 72 et ça fait 102 déjà. Hop, je lui récupère un petit cube pour le marquer à 100. Voilà, donc ça c'est bon, c'est bien raisonnable. Ensuite, il se reprend 2 cartes et 2 cartes. Donc, les 2 premières et les 2 suivantes. Voilà. Ensuite, il repose une fresque. Il est le premier à se mettre là, donc il va se reprendre 4 petits points. Je pense qu'il va faire un score de dingue à cette partie. Donc il passe à 6. À 106. On lui prend une nouvelle fresque qu'on rajoute. Je remélange et il est bon. Voilà, j'ai réorganisé un petit peu son plateau parce que ça commençait à être un sacré bazar. Donc son paquet est mélangé. Je lui ai mis son petit cube pour faire ses 106 points. Moi, je suis toujours à 40, mais c'est à moi de jouer. On va voir ce qu'on arrive à faire. Donc pour l'instant, je vais continuer mon agressivité. Donc j'ai besoin d'un militaire et d'un autre au choix. Je vais prendre celui-ci. Bon, celui-là, on va voir. Pour avancer ici, du coup là, je vais pouvoir poser de nouveau une conquête. Je vais la mettre ici. Je lance les dés de guerre. Je fais soit de la ressource, soit 5. Je vais prendre les 5. C'est peut-être pas très stratégique de ne pas miser sur les ressources, mais bon, tant pis. Je pose quand même un cube parce que je suis le premier à arriver au centre et donc je prends 10 points de plus. Je passe à 55. Bon, ça va, j'ai juste 2 fois moins de points que lui. Et du coup, oui, je prends une petite maison rouge quand même. Rappelez-vous, c'est le bonus de cette case-ci. Et donc, cette petite maison rouge, je vais réfléchir à l'endroit où je la pose. Je vais la mettre ici, cette petite maison rouge, en essayant de faire cette ligne-là. Et puis surtout, ce truc-là, ça ne devrait pas être dur à terminer. Allez, repassons aux automas. Ils vont continuer à m'en mettre plein les dents, sûrement. Donc, là, il veut aller récupérer un bâtiment. Donc, soit ça, soit arriver à la fin. Je vois que sur la piste d'art, il n'est plus qu'à 1 d'arriver à la fin. Là, il n'est plus qu'à 1 d'arriver à un bâtiment. Du coup, pour le départager, on regarde ici. Et donc, ce qu'il veut, c'est prendre le bâtiment en premier. Voilà, donc il prend ce bâtiment supplémentaire. C'est la gare. Là, voilà. Alors moi, j'ai plus de place sur leur plateau, là. J'en ai marre de leur donner des bâtiments. C'est un enfer. Qu'est-ce qu'ils vont me mettre? Et ensuite, lui, bah, il se pose pas de questions. Il avance sur cette piste-là. Ça, c'est cool parce qu'il fait rien du tout. Et c'est à moi. Donc à mon tour, je vais utiliser une ressource simple pour avancer ici. Je vais gagner une fresque. Infrastructure upgrade. Ah, c'est bien, c'est un nouveau truc, ça. Je regarderai plus tard, peu importe. Et surtout, j'ai le bonus gratuit. Donc, je vais prendre une autre petite maison et je vais continuer d'essayer d'exploiter cette zone.
Et c'est à lui. Donc à son tour. Hop, il veut une maison, ou aller à la fin le plus vite possible. Donc là, cette fois-ci, je pense que c'est la fin qui va l'intéresser, bien sûr. Donc il vient ici. Je crois pas qu'il fasse quelque chose sur cette option-là. Je vais vérifier, mais en tout cas, il est arrivé premier en bout de piste. Donc je vais mettre un de ses cubes et je vais lui donner 10 points. Hop, il est à 6, passe à 16, 116. Voilà, je vais regarder vite fait dans la notice s'il fait quelque chose sur cette action-là. Non, je suis bête, il ne pouvait rien faire de toute façon sur cette action-là, puisque c'est de réexécuter 3 de nos tableaux. Et il n'en prend pas de tableau. Ensuite, son compère, lui, il veut faire pareil, récupérer une maison vite vite, ou aller en fin de ligne. Donc là, il est à 2 d'avoir une maison, et ouais, c'est ce qu'il y a de mieux pour lui. Hop, il avance ici, et c'est de nouveau à moi. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais encore utiliser une ressource, et je vais partir ici. Du coup, je peux prendre une carte ou une maison. Je vais plutôt partir sur la maison de nouveau. Continuer à essayer de maximiser ça. Je vais me mettre ici. Du coup, je peux gagner une ressource militaire. Et je reviens à eux. Donc c'est parti. Il avance bêtement sur l'exploration. Pas si bêtement que ça, parce qu'il est quand même vachement loin là aussi. Et son compère essaye d'aller à la fin le plus vite possible ou récupérer un bâtiment. Puisqu'on lui propose de récupérer gentiment un bâtiment, il va récupérer celui-ci, qui est celui-là. Un des bâtiments que j'aime bien aussi. Et je rajoute sur leur plateau. Et c'est à moi. Donc moi, je ne change pas ma stratégie. J'utilise une ressource militaire et une ressource de mon choix pour avancer ici. Du coup, je fais une conquête et je tirerai une tuile. Donc la conquête, je vais la mettre un peu au hasard. Je vais me mettre ici. Je lance les 2 dés. Donc soit du militaire, soit 1 point par zone contrôlée. J'en contrôle 4. Bonne question. Je vais prendre la ressource militaire. Vous allez vite voir pourquoi. Donc je pars sur la ressource militaire. Je range ça. J'ai pas pris ma fresque, me semble-t-il. Ça me dit rien. Donc, Information Age. Pareil, je regarderai le moment venu. Et rappelez-vous, j'ai le bonus gratuit. Ça, quand même, j'ai peut-être pas trop mal fait pour ça. Donc, je récupère de nouveau une petite maison rouge. Écoutez, je vais continuer à faire cette zone-là. On va voir ce que ça donne. Et c'est à eux. Alors, à leur tour. Donc, l'Automa veut partir en militaire. Il n'a pas le droit. Donc, il prend la science. Il avance ici. Il lance le dé. Il avance en technologie. Il récupère une fresque. Et son compère veut arriver le plus vite possible en bout de ligne ou récupérer un bâtiment. Je regarde rapidement la piste, mais je pense que c'est ici. Du coup, il veut aller en bout de piste. Voilà, ils ont terminé pour leur tour. Et c'est à moi de nouveau. Et donc moi, j'utilisais une ressource militaire et 2 ressources de mon choix pour avancer encore un petit coup ici. Et récupérer ce bâtiment. Je crois que c'est l'usine de caoutchouc, celle-ci. Celui-ci. Du coup, c'est celui-là. Le voilà. C'est peut-être l'usine d'armement, ça. Elle fait 9. Mais je vais la poser ici. Rappelez-vous, on peut déborder en dehors du jeu. Et du coup, ça me remplit une case. Du coup, je vais me récupérer une ressource. Peu importe. Je vais récupérer celle-ci. Donc ça, c'est bon. Et je peux faire une nouvelle conquête. Donc j'y vais de ce pas. Je vais me mettre ici. Je lance mes dés. Donc je peux soit récupérer ce qu'il y avait sur la truc avec ce dé, mais il n'y a rien dessus, donc je vais prendre les points. Je vais prendre 6 points, voilà. Et ça, je le repose. Et je pense que je suis bon pour ce tour-ci. Je reviens chez les copains. Donc à leur tour, on continue de les faire avancer. Donc là, il veut aller ici. Il renouvelle le stock de cartes, espérant qu'elles soient dans le bon sens cette fois-ci. Ça a l'air, enfin. Quoi, tout arrive. Et ensuite, son copain avance sur la piste militaire. Ah bah dis donc,
Il était temps qu'il y en ait un qui bouge là-dessus. C'est de nouveau à moi. Donc moi, bien entendu, avec ma dernière ressource, je vais rien faire, parce que sinon, non, même pas sinon, en fait, je peux pas, je ne peux rien faire. Donc c'est parti, tour de revenu. Donc je gagne une nouvelle tapisserie. J'en ai des tonnes de tapisseries. Found Art. On verra. Je gagne 4 points. Donc je suis à 61, je passe à 65. Et je gagne 2 ressources de mon choix. Écoutez, je vais continuer à faire du militaire. 1, 2, parce que ça m'a l'air de porter chance. En tout cas, ça m'a bien aidé ce coup-ci. Ensuite, pour ce qui est de ma civilisation, je n'ai rien à faire. Et maintenant, je vais choisir de poser une fresque, mais je pense que je vais être obligé de poser celle dont je vous ai parlé au début. Donc le choix était un peu difficile. J'ai 9 cartes fresques en main. Mais non, je veux pouvoir poser le château, donc j'ai besoin absolument de celle-ci. Donc je peux construire sur les endroits bloqués grâce à lui. Donc ça c'est fait. Ensuite j'augmente une de mes inventions. Donc là il faut connaître l'agriculture. C'est bon, moi je la connais. Donc je vais augmenter lui pour récupérer le bâtiment. Donc c'est à la boulangerie, je vais aller la chercher. Donc voilà, j'ai récupéré la petite boulangerie. Et je vais la placer tout simplement... Ah, maintenant j'ai... Ah oui, j'ai déjà posé mon truc là. Donc, vous voyez, chaque fois que je pose un bâtiment sur des parcelles infranchissables, je gagne 5. Et bien, je vais la mettre ici, à cheval sur 2 trucs infranchissables. Du coup, je gagne 10 points. Ça, c'est bien ça. 75. Et en plus, je finis une zone. Donc, je vais reprendre un truc militaire. Je vais garer jusqu'au bout. Donc ça, c'est bon. Ensuite, je compte mes points. Alors mes points, j'ai 2 points par carte technologique, donc j'en ai 2, donc je prends encore 4 points. Ensuite, j'ai 2 points par ligne ou colonne complète. Alors, je pense que j'en ai pas de nouvelles. Ah si, j'ai fait celle-ci du coup. Donc j'en ai 1, 2, donc ça me fait encore 4 points. 83. J'ai 2 points gratuits, ça je prends toujours, 85. Ensuite, j'ai 1 point par tuile, donc j'en ai 4. 89. Et enfin, j'ai 1 point par zone contrôlée, j'en ai 5. Donc je fais 94. Oh bah ça va, ça va. Et en plus, je pense que je vais marquer pas mal de points là maintenant. Bon, lui aussi, mais bon. Voilà, ensuite mes revenus. Donc je gagne 2 jaunes, je gagne 3 gris, je gagne 2 marrons et je gagne 3 rouges. Ah ouais, je vais être méchamment 2, 3. Méchamment militaire là ce tour-ci. Allez, à eux. De toute façon, eux, j'espère qu'ils ont bientôt fini. Donc, 1, 2. Avancer sur la piste militaire, il peut pas. Donc, il avance ici. Il pose une tuile. Oui, il peut toujours poser une tuile. Ça lui plaît pas parce qu'elle est très proche de chez moi. Mais il peut le faire. Donc, rappelez-vous, on prend la tuile, on la tourne n'importe comment. De toute façon, ça n'a aucune importance pour lui. Voilà. Et son compère, il veut aller le plus vite possible à une fin quelconque. Voilà qui est fait. Il prend son cube et il me bloque la dernière zone ici. Donc je ne pourrai plus marquer de points bonus. Et c'est à moi. Moi, la première chose que je vais faire, c'est avancer ici et utiliser une ressource de mon choix pour déplacer ce cube-ci. J'arrive ici, je vais d'abord faire ça et après vous allez voir, normalement je récupère le château. Donc je vais prendre une tuile au hasard. Hop, qu'est-ce qu'elle me propose? Des ressources. Ah, qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, des ressources ou des ressources. Allez, c'est parti, on va prendre des ressources. Du coup, je peux la placer. Je vais la placer... je vais placer ça comme ça, là. Ça m'a l'air pas mal, ça. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 points supplémentaires. Donc 98, je vais y arriver, oui. Je gagne quand même une ressource comme ça. Et là, maintenant que je suis ici, on reprend la carte du château pour être sûr qu'on n'a pas fait de bêtises. Gagnez ce monument si vous êtes passé à un niveau qui n'avait plus son monument associé à la fin de votre tour. J'y suis placé, donc il n'y a plus de monument. Donc du coup, je peux récupérer le super château que je vais réessayer de mettre là. J'espère que j'ai toujours la place. Voilà, il y rentre pile poil.
il recouvre, ça c'est top, 1, 2, 3 endroits qui sont non autorisés. En fait, je me demande si je vais pas le mettre ailleurs et faire un score de ouf avec. Attendez, je vais réfléchir, je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire encore pire. Non, j'ai bien relu la fresque. Je pense que je me suis méchamment emballé. C'est pas 5 points par point qu'on recouvre, c'est 5 points tout court quand on pose le bâtiment. Donc du coup, bah, je vais le mettre là. Là, j'avais pris 10 points, donc bah, en fait, je vais pas bouger mon curseur. Je sais plus où il est là. Donc je vais pas me rajouter les 5 points supplémentaires pour le château. Je vais juste le laisser ici, juste collé à la petite maison. Mais en tout cas, ça me remplit tout l'espace. Donc je vais pas me gêner. Je vais prendre... Est-ce que j'ai besoin encore? Ouais, je vais encore avoir besoin de ça. Donc je vais prendre une ressource militaire. Voilà, ah, je suis quand même vachement content d'avoir mis le château. Vous avez vu ça, là, comme il est terrible. Franchement, ce jeu, moi, il m'éclate avec tous ces monuments, pardon. C'est vraiment génial. Bref, on n'est pas là pour ça, hein. On va voir ce que l'Automa compte nous faire comme méchanceté. Donc, il monte bêtement sur la piste d'art, mais il est à bloc. Donc, il va prendre la suivante. Militaire, il n'a pas le droit. Donc, du coup, il prend celle-ci. Ah bah tiens, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas pris un bâtiment. Donc, ils ont la fusée. Maintenant, mais là, j'en ai jamais vu autant de bâtiments chez eux. Je sais pas si c'est la piste d'art qui fait ça ou la civilisation que je leur ai donnée, mais qu'est-ce qu'ils mettent? Donc là, il avance en technologie et c'est à moi. Donc pour ma part, je vais continuer mon expansion militaire. Donc ça va me demander une ressource militaire et 2 ressources de mon choix pour avancer ici. Et donc là, je vais faire une conquête. Je vais me mettre ici. Non, pas ici. Ici. Je vais me mettre ici. Je ne vais pas lancer les dés. Vous voyez, on peut avoir une conquête. Donc c'est un bénéfice de conquête. On ne lance pas les dés. Donc je ne lance pas les dés. Et je vais simplement mettre un de mes avant-postes ici pour me rappeler que j'aurais fait ce truc-là. Donc ça, c'est bon. Et du coup, oui, je ne prends pas le bonus parce que ça fait gagner une fresque. J'ai plus besoin de fresque. Du coup, c'est à eux. Donc 1, 2. Il avance brutalement sur la piste de science. Il lance le dé. Pour avancer sur la piste d'art, il ne peut pas. Tant pis pour lui, c'est perdu. Et son copain avance sur sa piste préférée, qui est la piste science. Il ne peut pas. Du coup, il prend la suivante, qui est l'exploration. Il avance ici. Et c'est de nouveau à moi. Donc moi, je vais essayer de continuer à jouer à fond ma civilisation. Donc du coup, je vais utiliser une ressource de science et une ressource de technologie, pardon, et une ressource de science pour avancer mon cube ici. Je ne vais pas profiter de cette action là de renouveler parce que je m'en moque. Je prends n'importe laquelle et je la mets de nouveau ici. Ce qui me fait penser, quand j'ai fait ça, j'ai pas pris ma ressource. Donc là, je vais prendre ma ressource et je vais prendre celle que j'avais pas prise. Du coup, je vais prendre 2 ressources militaires. J'espère que vous m'en voudrez pas. Je l'ai oublié pratiquement à chaque fois qu'il fallait prendre une ressource ici. C'est terrible. À eux. Alors eux, c'est peut-être leur tout dernier tour. Voyons voir. Attention, s'il y a une main. Il y a une main. Ah, c'est cool. Comme ça, ils m'enterreront moins fort. Là, par contre, je pense qu'ils vont faire une centaine de points faciles. Donc c'est parti, on va compter leurs points. Première chose à faire, voir s'ils changent de fil. Donc, ils sont arrivés au bout. Chacun... Non, pas chacun, pardon. L'Automa n'est pas encore au bout de sa file, donc il y reste. Par contre, lui, il change puisqu'il est au bout. Donc, il est plus en science, en piste préférée. Là, oui, c'est comme lors de ma toute première partie, ça n'a aucune importance. Je vais le mettre ici, au pif. Je pense que c'est celle-ci où il est le plus avancé. Mais de toute façon, ça ne sert à rien. Ensuite, l'Automa, hop, je l'ai perdu, il est là. Donc, il avancerait sur la piste d'art, il ne peut pas. Je peux lui filer plein de points pour récupérer de la ressource, ça ne m'intéresse pas. Donc du coup, je vais filer qu'une seule carte pendant toute la partie, mais il gagne quand même 6 points avec cette unique carte. Donc il passe à 22. Ensuite, comptons leurs points. Alors là, vous voyez, j'en ai mis tellement que je ne sais même pas combien ils sont, les multiplicateurs. Voilà, donc comptons leurs bâtiments. Donc ça leur en fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tranquille. Plus une zone de capitale, ça fait donc 11, donc ça lui fait 33 points de plus. Donc 33 points de plus, ça fait 25, 55. Eh bien mes cochons.
Ensuite, la piste militaire, il n'a pas bougé. La piste science, par contre, il est à 6 dessus, x 2, il fait encore 12 points. Donc 57, 67. Et ensuite, toutes les autres pistes. Donc toutes les autres pistes, bah, ça fait 12 pour l'art, elle est pleine. Ensuite, 15, 18, 21, 22, 23, 24, 25. 25. Putain, il faut faire 25 fois 3, sans déconner. Ça fait 15, 75. Aïe! Oui, oui, ça fait 75, oui. Ah, c'est pas cool. 75, donc là, il monte 72 et 140. 1, 72. Ta 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 ta, hop. 42. Aïe, 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 aïe. Donc il est à 242 points. Je le sens pas bien. Ensuite, bah ça on le fait plus, ça on le fait plus, ça on le fait plus, ça on le fait plus. Voilà, on ne fait plus rien. Donc sauf erreur de ma part, sauf erreur de calcul, ce qui est très probable parce que j'ai la tête un peu en vrac, un peu comme toujours. Donc là pour l'instant il est à 242. Je vérifierai mes calculs au montage quand même, des fois que je me sois trompé, ça serait chouette. Enfin ça serait chouette si je me suis trompé et que je lui en ai trop donné bien sûr, pas qu'il m'a enfoncé encore plus fort. Donc résultat, bah, lui a fini de jouer et maintenant c'est moi qui vais jouer jusqu'à la fin de la partie tranquillement. Donc j'ai vu un truc que je vais essayer de faire pour cette fin de partie. C'est... Allez, on va essayer. Donc désolé, je ne vais pas continuer sur la piste d'art comme je vous avais promis, mais je pense qu'on a vu à peu près toutes les différentes actions qu'il y avait dessus. Donc je fais une ressource militaire plus 2 ressources de mon choix pour avancer encore un coup ici. Donc je vais gagner une petite maison rouge de nouveau. La petite maison rouge, je vais la placer. J'ai pas moyen de finir une ligne là, hein. Non, je pense pas. Compliqué en tout cas. Je vais la placer. Ah, quoi que je peux la placer. Je vais gagner des points. Bah oui, on va gagner des points. Donc je vais la placer n'importe où, je m'en fiche. Hop, je vais la mettre ici, je gagne 5 points. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai passé la barre des 100. Il va falloir que j'en gagne beaucoup des points comme ça. Ça va être terrible. Et l'autre partie du bonus, c'est de compter ces cartes fresques. Donc, tout à l'heure, il me semble que j'en avais 9 en main. Je vais vérifier si c'est toujours le cas. Ah non, bien sûr, puisque j'en ai joué une. J'en ai plus 9, donc j'en ai 8. Donc je passe à 11. Et ça, c'est bon pour ce tour-ci. Du coup, maintenant, je vais utiliser 2 ressources militaires pour franchir le pas et venir ici. Je récupère du coup ce nouveau monument. Et ce que je vais en faire, c'est le prendre tout simplement et le mettre ici. C'est cette icône-ci. C'est une nouvelle icône de art et architecture. Ça veut dire mettre un bâtiment, enfin mettre un monument sur cette carte. Donc j'aurai mes 6, donc je vais faire mes 21 points. Si j'ai pas d'erreur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça c'est cool. Je gagne une ressource de mon choix. Alors les ressources militaires, j'en ai suffisamment. Donc je vais prendre... Je ne sais pas ce que je vais prendre. Allez, partons sur une ressource comme ça. Voilà, donc ça c'est bon. Ensuite, bah, je continue. 2 ressources militaires. 1, 2. J'avance ici. Je gagne autant de points que j'ai de lignes. Donc là, j'ai fait les 3. Ça c'est bon. 4. 4 et 5. Bon, pas beaucoup. 5 petits points. Je passe à 16. Par contre, je vais me débarrasser de 3 de mes fresques. Bon, je le ferai juste après pour gagner 10 points de plus. 26. Ça, c'est pas mal. Et donc, je vais utiliser mes 2 derniers points. 1, 2, pour finir la piste de militaire. Du coup, je fais une conquête. Je vais faire une conquête ici. Je lance les 2 dés et je gagne les 2 bénéfices cette fois. Ça serait bien que ce soit gros. Ah bah ouais, c'est génial. Donc 7 points direct et la ressource. La ressource, c'était une ressource de science. Donc hop, je récupère la ressource de science, ça c'est cool. Et 7 points de plus. Ça fera pas de mal. Donc 4 et 3, hop, voilà, on est bien. Le dernier truc, ça me permet de gagner une nouvelle civilisation. Bah écoutez, on va pas s'en priver, on va essayer. Ça, je pense que je vous l'ai jamais montré. Donc du coup, on prend la pile de civilisation restante et on en pioche une. Donc c'est parti. J'ai remélangé du coup les 4 cartes qui restaient de cette extension-ci et j'ai tiré au hasard les renégats.
Donc j'ai lu rapidement ce qu'ils faisaient. Je pense que ça va pas te gagner. Donc en fait, on va pouvoir mettre des cubes sur leur plateau plutôt que sur le... Enfin, quand j'avance sur une piste dans le jeu, plutôt que de gagner le bénéfice de la piste, je peux faire déplacer le cube qui va démarrer là à start. Et il faut que ça soit, il faut que je le fasse avancer d'emplacement en emplacement suivant la partie de, de piste que j'aurais avancé. Et du coup, comme là je suis bientôt à la fin, je regardais s'il n'y avait pas une condition quand on la gagne en courte partie, celle-ci de civilisation. Souvent il y a quelque chose, mais là non. Donc bah, ça va être comme ça. Donc du coup j'ai deux civilisations. J'ai des collectionneurs renégats. Donc ils vont faire les deux en même temps. Donc je sais pas, hein, parce que je suis un peu au bord de la table. Donc techniquement on devrait la poser ici. Je sais pas où je vais la mettre pour l'instant, mais je vais lui chercher une petite place et on va jouer avec eux en place aussi. Donc voilà, je lui ai fait une petite place ici. Vous pourrez admirer mon magnifique carrelage gris. Et plus de place sur ma table. En tout cas, j'ai mis mon petit cube ici. J'ai bien relu la description, donc j'ai bien compris comment il fonctionne. Donc si je veux faire avancer mon cube ici, ça veut dire qu'il faut que j'avance depuis ou vers un tiers qui correspond au prochain tiers qu'il y a ici, que je ne prenne pas le bonus et qu'à la place je prenne le bonus d'ici. Donc la seule piste sur laquelle je peux avancer depuis le même tiers que lui, c'est ici. Donc c'est ce que je vais me forcer à faire pour pouvoir essayer de monter là-dessus. Parce que vous voyez, si j'arrive à monter jusqu'à 4, ce qui va pas être possible, probablement, j'aurais pu faire 20 points, ça aurait été sympa. Bon, on va voir ce qu'on fait. En tout cas, là, ça met fin à mon action sur cette piste militaire. Je suis arrivé au bout, malheureusement, les deux m'ont déjà piqué la place, donc ça, je ne ferai pas mieux. Donc maintenant, il va falloir que j'avance sur d'autres pistes. Donc, j'ai relu ma nouvelle civilisation, encore une fois. Je vous ai dit, enfin, je vous ai plus ou moins pas dit ce qu'il fallait. Donc, on peut se déplacer sur la première zone, ici, à condition d'être soit en train de se déplacer de la zone 1 à la zone 1, donc en passant d'ici à ici ou d'ici à ici, soit en étant ici et en arrivant dans la zone 1. Du coup, la seule position que je pensais être possible ici, bah, elle ne marche pas. Parce que du coup, quand je vais me déplacer, je sors de la zone 1 et j'arrive dans la zone 2. Et je ne peux pas aller directement en 2. Et j'ai aucun moyen de faire ce qu'il faut. Il me faudrait pouvoir reculer d'une case. Je sais que certaines actions le permettent, notamment celle qui est, je l'ai vue ici, qui permet de reculer sur la piste militaire et sur la piste de technologie. Mais reculer sur la piste de science, je suis pas sûr. Bon, du coup, il me reste 4 ressources et il va falloir les exploiter au mieux. Ok, j'ai vu comment gagner, grappiller plutôt quelques points. Donc je vais avancer un ici et un là. Donc une technologie et une science pour avancer ce cube-ci. Et là, je vais prendre un bâtiment de mon choix. Donc je vais continuer avec les bâtiments gris puisqu'ils sont disponibles pour continuer à débloquer des trucs ici. Et je vais profiter de ça pour le mettre... Ah, j'hésite. Compléter des lignes ou marquer 5 points. Non, des lignes, ça me fera que 3 points. Alors, je marque 5 points, c'est mieux. Je vais le mettre n'importe où, on s'en fiche. Je vais le mettre ici. Et du coup, ça me fait gagner 5 points. Donc, je suis à 38. Bientôt, uniquement 100 points de retard. C'est bien. Et du coup, l'action suivante. Donc, je ne prends pas le bonus qui va me faire m'effondrer. Donc, pour mon action suivante, je refais la même chose. J'avance ici. Du coup, je gagne 1 point par maison rouge que j'ai utilisé, que j'ai déposé. Donc, ça me fait 4 nouveaux points. Donc, ça y est, je suis à égalité, à 100 points près. Et, pardon, je place une maison jaune. Donc, je vais prendre cette maison jaune et je vais la placer de nouveau sur une zone bloquée pour gagner encore 5 points. 42, 47. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, c'est bel et bien la fin de tout ce que je pouvais faire. Et ben, on va voir combien je fais de points. Mais alors là, avant que j'en fasse une centaine, ça va être très difficile. Alors allons-y. Donc du coup, on fait ces deux trucs-là. Bon, on va récupérer des ressources, je ne vais pas le faire, c'est pas la peine de perdre notre temps. Pareil pour les fresques. Ah mais non, on ne le fait pas. Ah si, on le fait, pardon. Donc par contre, je récupère les 4 points. Donc les 4 points,
me porte à 151. Donc ça, c'est bien. Ensuite, rajouter une nouvelle fresque, on ne le fait pas. C'est la fin de la partie quand même. Je vais marquer mes 21 points, hein, parce que je vais en avoir besoin. Donc 52, 72. Ah, quand même. Ah, j'ai bien fait de forcer là-dessus. Du coup, je me perds complètement. Voilà, d'accord, c'est bon. Donc ma fresque, j'en pose pas. Là, je fais un upgrade. Bah, les upgrades, j'ai pas le choix. Il n'y a que celui-ci à upgrader. Est-ce qu'on peut l'upgrader? Il faut être arrivé niveau 2 là-bas dedans. Oui, c'est bon, cette fois-ci on peut. Du coup, je récupère une petite maison. La dernière, trop bien. Je vais la mettre de nouveau ici. Hein. Je vais gagner encore 5 points. Donc je passe à 77. Je compte mes points. Donc 2 points par carte technologie, j'en ai 2. Ça me fait 4 points de plus. Je passe à 81. 1, 2, 3 points par ligne et colonne. Alors j'ai les 3 lignes ici. 4. Vous voyez pas. 4, 5. Toujours, hein, je pense que je suis toujours à 5. Donc 5 x 3, 15. Cool. 86, 96. Ah, quand même, je suis pas ridicule. Un peu, mais pas trop. Ensuite, j'ai 2 points ici et 15 points là, direct. Donc ça va me faire 17 points de plus. 96, je vais pas savoir le compter, le 17. Ah, attendez, je fais une pause. Je vais pas arriver à compter en live. Je vais me faciliter la vie. Je vais marquer déjà mes 2 points, ça fait 98. Et maintenant, je vais marquer mes 15 points. Je suis désolé d'être nul en maths. Donc ça fait, ça va me faire 203, 213. Hein, vous me direz en commentaire si j'ai fait n'importe quoi. Donc ça c'est bon. Je compte aussi les tuiles qu'il me reste. Donc j'en ai une sur mon plateau. 3. Oui, 3. 1 plus 1, 3. Donc 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 4 points de plus. Donc je suis à 17. Ensuite, je fais 2 points par territoire que je contrôle. Donc genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oublions pas que ça compte ici. Donc 8 points. Multiplié par 2, ça m'en fait 16. Oh, putain, 16 et 17. Quel enfer. Je vais faire là, 33. Là, ah non. Je crois que je suis arrivé au bout là. Donc là, il n'y a plus de points. Là, il n'y a plus de points. Là, on vérifie. Il n'y a plus de points. Il n'y a plus de points. Ah non, regardez ça. J'étais pas loin. J'étais pas loin. J'ai peut-être fait des erreurs de calcul. J'ai peut-être rajouté 10 points de trop. Bon, ben voilà. C'est de nouveau une défaite. Mais seulement à 9 points d'écart. Je trouve que je m'en suis pas trop mal sorti. Cette piste d'art, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est vachement bien. Surtout pour toutes ces cartes là qui vont répéter des bonus inlassablement. J'aurais peut-être dû en prendre un peu plus. C'est peut-être pour ça que je m'en suis pas mieux sorti que ça. Peut-être qu'avec quelques cartes supplémentaires comme ça aurait été pas mal. En tout cas, se battre contre des gens qui se concentrent sur la culture, quand on prend la piste militaire, on met tellement de points. Ça, c'est bien cool. J'aurais peut-être... ouais, le truc, c'est qu'on peut pas faire de vraies conquêtes sur lui, puisqu'il ne prend aucun territoire, il reste replié sur lui-même. Et bon, du coup, j'aurais pu tenter ces trucs-là, ou alors il a fallu que j'aille plus vite ici pour pouvoir lui grappiller les points de ça. Bon, bref. Voilà, c'était ma partie de Tapestry avec l'extension art et architecture. J'espère qu'elle vous a plu. Je vais pas vous remettre la pub pour le sondage parce qu'il est terminé. On est arrivé au bout. Je l'avais laissé pour une semaine. Du coup, ben, le prochain jeu, vous savez lequel c'est. Weather Machine. Donc je vais ranger Tapestry tranquillement et puis préparer le prochain Lacerda pour la chaîne. Voilà, j'espère que tout ça vous a bien plu. N'hésitez pas à revenir régulièrement, me mettre des commentaires, vous abonner éventuellement. Et je vous dis à la prochaine. Salut!